Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui donc j'ai mis mon petit kawaii. Pourquoi? Parce que nous allons parler de dérèglement climatique, de pluie acide, etc. Vous allez voir tout ça. Donc c'est un film de genre français qui sort au cinéma avec Guillaume Canet. On en parle juste après le générique et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura le tirage au sort concernant le Blu-ray Annabelle. Je ferai ça en direct, je vais filmer mon écran, vous allez voir tirage au sort en direct. On en parle donc de tout ça, du film, de la critique, etc. juste après le générique. C'est parti, let's go! Donc comme je le disais, cette semaine, film de genre français qui sort au cinéma, donc je l'ai vu en avant-première, donc je peux vous sortir la petite critique un tout petit peu en avance, pour vous expliquer de quoi ça parle, et surtout, est-ce qu'il faut aller voir ce film ou pas, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est bien, est-ce que le scénario est bien ficelé, est-ce que les personnages on s'y attache, etc. Donc on verra ça tout de suite, mais tout d'abord, comme d'habitude, alors déjà je vais enlever ça, voilà, parce que je commence à avoir chaud, mais tout d'abord, comme d'habitude, petit résumé, sans rien spoiler, avec 2-3 petites images. Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Acide raconte l'histoire de Selma, 15 ans, qui grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Et rapidement, des nuages de pluie acides et dévastatrices s'abattent sur la France. 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Donc concernant la réalisation de Acide, ce film est réalisé par Juste Philippot. Je ne ferai pas la blague, j'imagine qu'on lui a déjà fait 250 fois. Donc hop, il s'appelle Juste Philippot. Et il a déjà réalisé au préalable donc le film de genre, un petit peu d'horreur, etc. qui s'appelait La Nuée, qui est sorti il y a quelques années. Et là, donc, il s'attaque à voilà, encore un film un petit peu sur l'écologie, sur le climat, etc. Enfin, c'est même pas qu'un petit peu, d'ailleurs, c'est un film vraiment axé sur le climat, sur l'écologie. Et on a une réalisation qui est vraiment très très bonne, avec des super effets spéciaux. Très honnêtement, les pluies acides qui s'abattent, elles sont hyper bien foutues. C'est hyper bien fait, on voit vraiment, voilà, on voit l'acide qui attaque, qui ronge, etc. Que ce soit du matériel, que ce soit des corps, alors ça peut être des animaux, des gens, enfin des corps humains, etc. Donc tout le monde y passe et c'est vraiment très 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 bien fait. Les effets spéciaux sont super bien, les décors sont vraiment intelligents parce que voilà, on a l'utilisation de plusieurs décors qui au fur et à mesure se font évidemment ronger par l'acide, parce que voilà, c'est des pluies acides, donc ça ronge tout, la tôle, le verre, le plastique, le bois, enfin ça ronge vraiment tout. Donc c'est très intéressant dans le sens où on a une menace qui est omniprésente, qui est là tout le temps, avec voilà, cet acide qui peut absolument tout ronger. Et c'est très intéressant, c'est très bien fait, le montage est super bon parce qu'en permanence on est sous tension et ça fonctionne de A à Z. Donc en plus de ça, concernant les FX, on a la météo, donc les nuages, les tempêtes qui arrivent comme ça tout doucement, etc. qui arrivent dans le ciel, qui sont vraiment magnifiques, c'est super beau, il y a des super beaux plans. Il y a des plans, notamment au début, où en fait on a la première grosse pluie acide qui arrive. On a vraiment l'impression que voilà, on a un danger qui arrive du ciel qui est grandiose, quoi, parce qu'en fait ça prend tout l'écran comme ça, et puis il y a un plan un petit peu qui tourne, ça me fait beaucoup penser à une scène de Everest, le film, lorsque la tempête en fait elle arrive, lorsque les mecs sont arrivés vers le sommet de l'Everest là, et qu'il y a la grosse tempête, la caméra tourne et la tempête arrive, c'est magnifique, et ben là ça fait un peu penser à ça. C'est vraiment très très beau, très très bien fait par le réalisateur. Et en dehors des plans fixes assez léchés, voilà, qui sont bien travaillés, etc., on a aussi pas mal de caméras à épaules qui permettent d'avoir cette sensation, alors enfin j'allais dire vraiment d'immersion à l'intérieur des scènes. On est en permanence en train de suivre des personnages lorsque ça court, etc. On est en caméra à épaule, ça bouge un peu comme, je sais pas, une sorte de documentaire ou autre, ce qui fait qu'on est vraiment intégré dans l'histoire, vraiment intégré dans ce qui se passe dans l'action, etc. Et donc voilà, on est pris en permanence, on a la tension qui se referme autour de nous. En tant que spectateur, on vit vraiment à fond l'histoire de ce film, donc c'est vraiment bien fait. Et la réalisation pour ça, elle est très 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 bonne, donc vraiment coup de chapeau à Juste Philippot pour sa mise en scène qui est excellente. Concernant le scénario, j'ai trouvé ça très original, même si c'est vrai qu'on a déjà vu des films sur des films catastrophes sur le climat, que ce soit, je sais pas, sur des règlements climatiques, comme c'est dans Le Jour d'après. On a également des trucs comme Volcano, le pic de Dante sur des volcans, etc. On a San Andreas sur le tremblement de terre donc en Californie avec The Rock. The Rock, peut-être le futur président des États-Unis, donc voilà, on va rien dire, mais voilà, le film avec The Rock. Donc on a déjà plein de choses dans cet esprit-là. Par contre, des pluies acides comme ça, j'avoue que j'en avais pas encore vu, alors peut-être que ça existe déjà, mais je sais pas, moi j'en ai pas vu. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, très original. En plus, on est un peu dans
Enfin, c'est vraiment dans l'air du temps, parce que cet été, dans le sud de la France par exemple, ou dans le sud de la Méditerranée, enfin dans le bassin méditerranéen, on a entendu beaucoup de choses sur la canicule qui a eu lieu, etc. Et là, on part de ça, au début du film, on commence à parler aux infos de canicule, voilà, de dérèglement climatique, et donc de pluie acide qui arrive par le Mexique, les États-Unis, l'Amérique latine, etc., qui va traverser l'Atlantique pour arriver vers l'Europe. Voilà, c'est intéressant parce que c'est dans l'air du temps. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est original, et j'ai beaucoup aimé cet aspect, cette originalité, ce début en fait, enfin le socle sur lequel le film est construit. C'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le personnage de Guillaume Canet que j'ai trouvé bien travaillé, parce qu'on a un personnage qui évolue en fait au fur et à mesure du film. Donc ça, c'est intéressant, il est bien fait, il a ses failles, il a des faiblesses, parce que c'est quand même un mec qui est assez nerveux, qui est assez sanguin, on va dire. Donc il est intéressant comme personnage à travailler. Dans le scénario, en fait, lorsqu'on lit les résumés du scénario, que ce soit sur Allociné ou autre, on voit que l'héroïne principale est censée être la jeune fille, donc Selma. Et personnellement, je trouve que le personnage de Guillaume Canet est plus travaillé, enfin en tout cas est plus intéressant que Selma, donc que l'adolescente, que la fille donc de Guillaume Canet dans le film. Moi personnellement, j'ai préféré quand même Guillaume Canet. Je trouve que son personnage était, voilà, il y a plus de matière pour moi concernant son personnage. En plus, je trouve que le personnage de l'adolescente, il est très très irritant. C'est le seul point négatif, on va dire, de ce scénario.